Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un deuxième nail art Halloween. Pas très original, je sais, puisque je l'ai même réalisé l'année dernière sur ma chaîne. Mais cette année, j'avais très envie de le refaire avec un effet mat brillant, une base mat blanche et les couleurs de sang brillantes. J'aime beaucoup cet effet, j'espère aussi qu'il vous plaît. Et du coup, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis rouge, d'un pinceau plat, d'un top coat mat et c'est tout. C'est un nail art 3 étoiles et on va commencer par la première étape qui est très importante puisqu'il s'agit de l'application de la base qui va permettre de protéger les ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis, surtout qu'on va utiliser un vernis rouge par dessus qui risquerait de tacher vos cuticules si vous ne mettez pas de base au niveau de l'ongle. Une fois que la base est sèche, ça sèche très rapidement, je viens appliquer mon vernis de base. Pour ma part j'ai pris un vernis blanc que je viens appliquer en 2 couches. Vous pouvez très bien utiliser une couleur rose clair, une couleur French, une couleur beige, je sais pas vraiment, quelque chose qui aille bien avec le rouge bien évidemment. Une fois que les 2 couches sont appliquées, je laisse bien sécher, n'hésitez pas à reprendre les contours avec un pinceau plat et du dissolvant, ça fait vraiment la différence, c'est beaucoup plus fini et beaucoup plus joli. N'oubliez pas la tranche de long pour prolonger la tenue du vernis. Et ensuite, du coup, pour faire cet effet mat brillant, je vais appliquer directement mon top coat mat sur tous mes ongles. Je ne vais pas l'appliquer à la fin, sinon les couleurs de sang seraient mat en même temps. Là, rien de compliqué, je viens appliquer un top coat comme d'habitude, sans oublier la tranche de l'ongle, et j'attends bien que le tout se matifie. C'est très important de laisser sécher puisque ça risquerait de faire des petites bavures, ça risquerait de faire des à-coups si jamais vous appuyez trop fort avec votre pinceau. Justement, je prends mon pinceau ainsi que mon vernis rouge et je vais prendre une sorte de boule de vernis sur mon pinceau que je vais venir appuyer avec mon pinceau presque à l'horizontale, presque à plat. Et je vais délicatement faire une petite ligne qui rejoint la cuticule. Je viens mettre du vernis au niveau de la cuticule et je viens rejoindre la goutte. Il faut que le bout de la goutte soit un petit peu plus épais pour faire une sorte de boule. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu plus de matière à chaque fois que vous faites une goutte. Si jamais vous avez du mal à utiliser votre pinceau, n'hésitez pas à le faire au dotting tool. L'année dernière j'avais fait cette technique là. Après j'ai voulu faire des coulures un petit peu plus petites. C'est pour ça que j'ai fait directement au pinceau. Il faut bien trouver l'appui par contre, bien trouver le sens du pinceau pour faire en sorte que les coulures soient bien fines ou plus épaisses, ça dépend vraiment des préférences. Je viens rejoindre le tout, toujours au niveau de la cuticule en faisant en sorte que ça fasse une sorte d'arc de cercle, quelque chose d'assez arrondi et pas trop pointu non plus. Je fais des coulures qui sont plus basses ou plus hautes, ça dépend. Là par exemple j'ai fait juste un petit peu de sang qui dégouline sans faire une goutte et je termine par une goutte qui descend assez bas quand même sur le côté de mon ongle. Lorsque je relie la goutte au petit trait en fait qui rejoint à la cuticule, je fais en sorte que le trait soit bien relié à la goutte. En fait je sais pas trop comment expliquer, mais en gros pas que ce soit le rond et ensuite la ligne directe, il faut que ce soit bien relié, bien correctement en faisant en sorte que ce soit arrondi. C'est la même chose au niveau de la cuticule. Vous pouvez rajouter du top coat sur les petites coulures de sang si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop plat. Et je refais la même chose du coup sur tous mes ongles, même sur le pouce. C'est un petit peu plus compliqué sur l'autre main, je vous l'avoue. Il faudra bien faire en sorte que votre main soit positionnée. Il faut en fait trouver le bon appui et le bon angle pour votre pinceau pour faire les gouttes correctement. Comme j'en ai mis un petit peu de partout, je viens nettoyer les contours avec un pinceau plat et de l'acétone. Faut vite se dépêcher de nettoyer, faut prendre son temps quand même pour pas en mettre de partout, mais faut bien nettoyer rapidement une fois qu'on a terminé la décoration puisque le rouge tache beaucoup. Si vous attendez que ça sèche trop, ce sera beaucoup plus compliqué à enlever. Si vous voulez garder cet effet mat brillant, vous laissez comme ça. Si jamais vous voulez un effet tout brillant ou un effet tout mat, il vous suffit d'appliquer le top coat directement par-dessus. Et voilà, j'espère vraiment que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à en parler à votre entourage, etc. pendant les vacances. Ça me fera super plaisir et ça permettra à un petit peu plus de monde de connaître ma chaîne. Si jamais vous reproduisez l'un de mes nail art, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.